on est en ligne avec Aurélien Denécher, co-gérant du réseau L'Adresse Anjou-Maine. Bonjour Aurélien. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super, et vous Aurélien? Bon. Bah écoutez, c'est super, on attend un petit peu plus de soleil, mais tout va bien. Bon bah écoutez, génial pour ce point météo, mais on est là pour la météo de Limo. Et votre histoire du jour, Aurélien, c'est celle du viager. On sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui cherchent à vendre en viager, c'est notamment le cas d'un de vos clients. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers la vente en viager pour pouvoir répondre à des vrais besoins du quotidien. Nous, il se trouve qu'on est sur une structure, on a plusieurs antennes, plusieurs branches, et on a été contacté il y a quelques temps par des propriétaires qui avaient fait construire une maison en 2018. C'est un peu la maison de leur rêve, en fait. Ils avaient acheté un premier bien immobilier qu'ils avaient revendu, ils avaient fait construire cette maison pour finalement profiter de leur retraite. Et malheureusement, en fait, c'est devenu un peu une prison dorée pour eux. Prison dorée, puisque jusque-là, ils avaient l'habitude de partir en vacances régulièrement en Espagne. Et en fait, madame est tombée gravement malade. Monsieur est arrivé à la retraite. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à subvenir au coût de la vie de leur quotidien. Donc, on a été contactés dans un premier temps pour estimer leur maison, puisque pour le coup, ils étaient partis pour finalement la vendre et accéder à quelque chose de plus petit. Et on les a mis en relation avec notre spécialiste viager pour leur proposer une solution viager occupé. Ça voulait dire que pour le coup, ils pouvaient rester dans leur maison, profiter d'un pécule à la signature de l'acte authentique au moment où on leur a trouvé les acheteurs et compléter leur quotidien par le biais d'une rente. Donc là, ils ont environ 350 € de plus mensuel. Ça leur a permis de faire face en fait au coût de la vie qui avait largement augmenté pour eux suite à l'inflation immobilière et à retrouver les petits plaisirs du quotidien qu'ils avaient avant et du coup bien profiter de leur retraite tout en y insérant en plus une clause de réversion pour madame ou monsieur, bien sûr, du dernier vivant qui permettra en fait de sécuriser tout le projet familial. Aurélien, juste une question. On sait qu'il y a beaucoup de demandes de la part de propriétaires relativement âgés qui cherchent à vendre en viager pour continuer à rester chez eux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs? Parce qu'on a beaucoup dit qu'il y avait quand même cet aléa moral qui pesait sur les acheteurs. Vous avez eu du mal ou vous avez trouvé facilement quelqu'un pour acheter en viager? Alors c'est vrai que c'est toujours la question de se dire est-ce qu'on n'investit pas finalement sur la mort, sur ce type de produit? On pourrait aussi se poser la question autrement, en se disant est-ce que c'est pas finalement un investissement économiquement et socialement responsable? C'est ce qu'on essaye de véhiculer auprès de nos investisseurs, qui sont à la base des investisseurs plutôt traditionnels. Et quand on leur parle de ce projet et qu'il y a une vraie vertu sociale, on en a de plus en plus qui se laissent séduire d'un côté effectivement par le rendement que peut apporter un viager sur du long terme, mais en plus sur l'accompagnement à des personnes en difficulté. Et ça, sur l'immobilier, on n'a quand même pas tant de produits qui permettent d'accompagner socialement des propriétaires. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire connaître aussi auprès des investisseurs. Merci Aurélien. Aurélien Denécher, co-gérant du réseau L'Adresse Anjou-Maine.